La parole Pas est à d'amalgame. Madame Jennifer de Temmerman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 2 ans à peu près, un collègue assis désormais sur les bancs des ministres me disait que si l'écologie était importante pour les citoyens, les Verts auraient remporté les élections. Après dimanche, je me dis qu'il y a au moins 3 leçons à tirer. Devant la Convention citoyenne hier, le Président semble avoir pris la première. Nous aurons donc un acte 2.1. La seconde, je crois qu'il attend le bon moment. Quel est le bon moment? Maintenant. Nous sortons d'une crise sanitaire qui impacte notre économie à un niveau sans précédent. Preuve du manque de résilience. Dimanche, une vague verte a déferlé sur la France. Mais le taux d'abstention record interroge. Nous le savions déjà avant 2017, la défiance des Français en leurs représentants continue de grandir. Une autre voie a été proposée, sans issue. Pourquoi? Les politiques publiques manquent de cohérence. On vote la Galim, on ratifie le CETA. On vote la fin de l'exploitation des hydrocarbures, on prolonge certaines autorisations. Le manque de cohérence rend illisible l'action publique et politique. La confusion empêche la perception du changement. Pour les citoyens, nous sommes tous les mêmes et ça n'a rien de positif. C'est la 3e leçon à tirer. Les Français ont besoin d'un cap clair. Atteindre les objectifs de développement durable n'a jamais été aussi difficile et aussi impératif qu'aujourd'hui. C'est ce que démontre la crise du Covid-19. Ce sont les mots du président de la République le 28 mai dernier à l'ONU. L'agenda 2030 est une grammaire commune, la boussole qui nous permettra de réorienter notre politique au sortir de la crise. Un plan cohérent, lisible, basé sur les partenariats. L'agenda s'adresse à tous. Nous, parlementaires, devons et voulons nous en saisir. Avec le groupe d'études que je préside avec Dominique Potier sur les ODD, nous travaillons sur une proposition de loi systémique, réaliste et transpartisane. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette initiative positive? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Emmanuelle Vargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Jennifer de Temmermans, vous l'avez dit, les Français souhaitent un cap clair et le Président l'a exprimé hier devant les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Il a fixé un cap en matière économique, en matière écologique, en matière sociale, en matière de souveraineté. Il a reconnu que ce pari de faire confiance à 150 citoyens tirés au sort, ni spécialistes, ni militants, était un pari réussi avec des propositions ambitieuses. Il s'est engagé à en reprendre 146 et à les transmettre au Parlement. Le Parlement sera maintenant pleinement saisi, Assemblée nationale et Sénat, sur ces propositions. Nous proposerons un projet de loi sur ces propositions. D'autres seront insérés dans le plan de relance pour que notre modèle économique ne soit ni productiviste, produire pour produire sans tenir compte des limites de la planète, ni celui de la décroissance dans lequel il n'est pas possible de créer de la richesse et donc il n'est pas possible de soutenir notre modèle social. Vous le voyez, le cap a été fixé par le Président. L'écologie est au cœur de ce programme et cela rejoint, Madame la députée, la préoccupation générale autour des objectifs de développement durable qui sont portés par ma collègue Brune Poirson et sur lesquels nous sommes pleinement engagés vis-à-vis des Nations Unies pour que ces objectifs soient pleinement au cœur de nos politiques publiques. Vous attendiez un signal, vous attendiez un cap, il a été donné, il sera dans la dernière partie du quinquennat. Le Président de la République aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet, mais d'ores et déjà, c'est le Parlement qui fera son office en reprenant ces propositions. Merci Madame la ministre.